Merci beaucoup, merci aux personnes qui ont organisé cette soirée. Alors je vais moi aussi essayer d'être relativement bref pour qu'on puisse échanger avec les uns et les autres. Alors je vais vous parler de deux choses principales. La première, je vais passer assez vite sur les aspects qui sont liés aux questions environnementales, puisqu'il y a des choses à faire de la part de Vinci pour respecter la loi. Donc je vous donnerai quelques éléments d'éclairage par rapport à ça. Et ensuite, je vous parlerai dans un deuxième temps des choses qui sont en cours, notamment du côté d'Alsace Nature et du collectif, et en particulier les aspects liés au contentieux. Alors, mais juste avant ça, en deux mots, mais Luc l'a déjà dit, mais je le répète parce que c'est quelque chose qui me paraît très très important. Le gros problème avec ce projet de GCO, c'est qu'on nous propose à travers ce projet une solution alors qu'on n'a pas discuté de la question. Et la question, c'est quoi? La question, par rapport au déplacement aujourd'hui, par rapport au transport de façon générale, que ce soit en Alsace ou que ce soit d'ailleurs ailleurs, c'est, les questions liées à la pollution de façon générale et les impacts de cette pollution sur le changement climatique, sur la santé humaine, ce sont des questions extrêmement importantes. Et deux, c'est les questions de déplacement des personnes et des marchandises sur notre territoire. Ça, c'est les questions. Et ces questions, elles n'ont pas été débattues. On ne nous a jamais dit il faut discuter de ça. Il faut essayer de réfléchir ensemble à des solutions. On nous propose une infrastructure et on nous dit ensuite pourquoi. Pour mieux la vendre, on nous dit que cette infrastructure va résoudre ces questions-là. On a pris exactement le problème à l'envers de ce qu'on fait normalement quand on a des projets chez soi. Quand je pars en vacances, je dis là, quelles sont les dates, où je veux aller et comment j'y vais. Ici, on part d'abord de la solution et après on essaye de justifier cette solution qu'on cherche à nous imposer avec un certain nombre de points. Et donc, les enjeux, alors très rapidement, les enjeux sur le climat, ce sont des enjeux quand même extrêmement sérieux. Je ne sais pas si vous suivez de temps en temps l'évolution des rapports scientifiques sur le réchauffement climatique, sur les mois les plus chauds, la fonte des glaces, que ce soit dans les montagnes, que ce soit au pôle. C'est quelque chose qui est en train de s'accélérer à grande vitesse. Et, sauf à s'appeler Donald Trump ou je ne sais pas qui, il est évident que ce phénomène-là, il est lié à l'activité humaine et en particulier à la consommation d'énergie fossile, pétrole, charbon. Et l'énergie fossile, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour la plupart des voitures qui circulent. Et donc ça, c'est un problème qui est extrêmement important, qui est extrêmement sérieux. Et ce problème-là, on ne le résoudra pas en construisant de nouvelles autoroutes. Ce problème, on le résoudra en essayant, dans la mesure du possible, et le plus rapidement possible, de réduire les besoins de déplacement qui utilisent des énergies fossiles. C'est ça l'enjeu fondamental. Et là, on nous propose un truc qui va simplement viser à quoi? À augmenter encore le trafic. Parce que je ne vois pas comment on peut réduire globalement le trafic automobile, qu'il soit de marchandises ou qu'il soit de personnes, en construisant des nouvelles infrastructures routières. C'est complètement contradictoire. Donc on a là un vrai problème de fond. Le deuxième aspect, ça a déjà été dit, donc je passe vite aussi là-dessus, c'est les déplacements dans notre territoire, dans notre région. L'enjeu, c'est les déplacements, principalement les déplacements pendulaires entre les régions autour de Strasbourg et Strasbourg. Et ça, Luc l'a démontré avec l'entonnoir, Christian l'a dit aussi, le GCO, c'est pas la réponse à ça. Et l'enjeu d'ailleurs du GCO, pour les promoteurs du GCO, c'est pas ça. C'est le trafic international de poids lourds. Et ce n'est pas le déplacement des gens du Kornsberg, par exemple, vers Strasbourg. Et là, il y a des solutions, mais le GCO n'est pas cette solution-là. Il y a des solutions et il serait temps qu'on s'y mette pour essayer de résoudre ces problèmes. Et ces solutions, c'est notamment la question de la réduction du trafic de marchandises sur la route. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très difficile à faire. On a vu, je ne sais plus sur quel diapo, la part que représente aujourd'hui le transport routier pour les marchandises, c'est énorme. Et bien, il faut le réduire. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement sérieux. Et pour ça, il faut se battre contre un certain nombre de lobbies. Et ce qu'on nous demande en politique, ce n'est pas de se mettre à plat ventre devant les lobbies de type Vinci, mais c'est de se battre contre des lobbies qui sont en train de démolir notre planète et qui sont en train de polluer l'air que nous respirons. C'est ça les enjeux. Et c'est ça les prises en charge qu'on attend de la part des gens qui décident pour nous. Et puis, pour le déplacement des personnes, eh ben, Luc l'a déjà évoqué aussi, il y a un vrai travail à faire, et c'est de la dentelle, quelquefois, de réflexion à travers des plans de déplacement d'entreprise, à travers la mise en place de services de transport collectif qui soient véritablement efficaces. Alors ici, je pense qu'à Fuglsam, ça va encore à peu près, jusqu'à Strasbourg, c'est pas très très long. Moi, j'habite à Durningen, par exemple, je mets pratiquement 1 heure quand je prends le car pour aller à Strasbourg. Et ça, c'est pas normal.
Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, il y a des vrais enjeux à prendre en compte ces aspects-là. Il y a un couloir réservé de bus là, vers Niklausberg. Il n'y a rien d'équivalent sur l'autre route qui mène à Strasbourg depuis Kreuzberg, c'est la RD 41. Alors on a dit à un moment que c'était prévu au niveau de la ferme landaise de créer un couloir. J'ai appris hier matin, parce que j'ai vu juste un Fogel, qui me dit que c'est reporté au calendrier parce que le département n'aurait plus d'argent pour ça. Donc on voit bien où on met les priorités. Et ça, c'est des enjeux extrêmement importants sur lesquels nous devons aussi nous battre. Alors, quelques mots sur les impacts environnementaux de projets autoroutiers. Je vais aller très vite. Si vous avez des questions après, vous pourrez évidemment les poser. Le problème principal de ce type d'infrastructure, c'est qu'il s'inscrit dans ce qu'on peut appeler une sorte de politique extractiviste, c'est-à-dire où on va utiliser des ressources qui sont des ressources non renouvelables, c'est-à-dire ce qu'on fait à peu près depuis un siècle et demi, depuis la révolution industrielle, et qui nous mène aux catastrophes qu'on est en train de connaître, que ce soit en termes de changement climatique, que ce soit en termes de réduction de la biodiversité et de ressources qui sont de moins en moins accessibles. Donc ce projet-là s'inscrit exactement dans la logique qui nous mène droit dans le mur, et la plupart des rapports, des expertises qui sont faites par les scientifiques sont très clairs là-dessus. Donc ce projet, en tant que tel, il a un impact global qui est extrêmement négatif. Ensuite, si on prend des impacts de façon un petit peu plus ponctuelle, plus précise ici, et ça vous le savez toutes et tous, c'est d'abord la perte de surface. Alors ici, dans le Kreuzberg, c'est principalement de la perte de surface agricole, plusieurs centaines d'hectares, c'est pas neutre dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a aussi des pertes de surface forestière, alors notamment au nord et au sud de l'infrastructure, donc à Wendenheim et dans le secteur de Kolmsbach, il y a aussi des prairies qui sont impactés aussi. Deuxième impact en termes d'environnement, de biodiversité, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. La fragmentation, c'est l'effet de coupure que créent des infrastructures, que ce soit des infrastructures de type ligne à grande vitesse ou de type autoroutier, parce que ce sont des infrastructures qui sont closes, qui sont fermées, qui sont grillagées. Et cet effet de coupure, ça empêche un certain nombre d'espèces, y compris même quelquefois des espèces de plantes, d'insectes, de mammifères, quelques oiseaux, les oiseaux sont un peu moins atteints, mais quand même, de passer par-dessus ces types d'infrastructures. Et ça a des effets sur la diversité génétique des populations, et ça fragilise les populations animales ou végétales à terme. Ça a été étudié à plein de reprises, et on sait que l'impact en termes de fragmentation, il est beaucoup plus important que la surface réelle qu'occupe l'infrastructure. C'est des impacts qui vont plus loin. Et un des problèmes aujourd'hui majeurs dans des pays comme le nôtre, en Europe de façon générale, de réduction de la biodiversité, c'est la fragmentation des territoires par la construction d'infrastructures. Même si, dans les projets, il est prévu des passages pour la faune à certains endroits, mais ces passages, ils sont ponctuels et ils ne règlent pas le problème pour l'ensemble de la faune qui est concernée. Autre impact, c'est la pollution, pollution atmosphérique, notamment. Alors, il y a une étude qui vient d'être publiée ou diffusée par ce qui s'appelait avant l'ASPA, donc l'Association de surveillance de la pollution atmosphérique en Alsace, par rapport au GCO. Donc, il simule un petit peu l'évolution de la pollution le long de la 35 actuelle et le long du GCO. Alors, globalement, pour faire très vite, ce qui ressort comme élément principal, c'est que même dans le scénario actuel au fil de l'eau, normalement, la pollution devrait s'améliorer un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sera dans un monde idéal, mais devrait s'améliorer un petit peu du fait du renouvellement du parc automobile. Et le GCO, la réalisation du GCO, n'aurait pas un impact extrêmement important sur la réduction de la pollution autour de l'A35, mais évidemment générerait un nouveau point de pollution là où se réaliserait le GCO. Donc l'argument qui est souvent utilisé par les promoteurs du GCO, consistant à dire que le GCO c'est la solution pour réduire la pollution aux environs de Strasbourg, c'est pas si simple que ça. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a aucun effet, mais ça ne permettrait pas une réduction extrêmement significative de l'ambiance de pollution générale de Strasbourg et de la plaine d'Alsace en général. Quand on a des pics de pollution, particules ou autres, ce n'est pas seulement le long des infrastructures, c'est sur l'ensemble de la plaine, et ça c'est lié à la généralisation du trafic. Le bruit, on en a déjà parlé, le paysage c'est aussi un impact important, donc les coupures, et les autoroutes, c'est pas que des ouvrages d'art. Alors sur les plaquettes qu'on vous présente de la part des promoteurs des infrastructures, c'est toujours très joli. Sauf que dans la réalité, c'est moins net que ça. C'est du béton, c'est du bruit, c'est de la pollution. Donc c'est pas l'impact sur le paysage, il faut le comprendre.
il y a certainement un problème d'école. Il faut le comprendre dans son ensemble en intégrant les différents éléments. Ah, il y a des cours, c'est parce que je parle trop longtemps, c'est ça? Oui. Alors, si j'essaie peut-être... j'ai pas envie de... Ça y est. Ça va mieux, j'ai l'impression. Ah, d'accord. On va essayer celui-ci. Faut l'allumer. Ça marche.